Un millionnaire retourna dans la ville où il avait enterré sa défunte épouse et les derniers fragments d'une vie paisible, après 10 ans d'absence. Au lieu de rentrer chez lui, il entra dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, comme pour fuir le passé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Là, une jeune serveuse boiteuse se déplaçait en silence. Il ne connaissait pas son nom, n'avait aucune raison de s'en soucier. Pas avant qu'elle ne pose un verre d'eau sans faire le moindre bruit. À cet instant, il revit sa femme, si nettement, si douloureusement. Et il sut qu'il était temps d'agir, avant qu'une autre femme ne soit contrainte de vivre en silence. Jeudi, début mars, 22h43. La neige n'avait pas encore entièrement fondu. Des plaques de glace s'accrochaient encore au trottoir et le vent s'infiltrait par les fissures des vieux murs en bois. Dans la petite ville de Haven Rock, en bordure de la Pennsylvanie, tout était presque désert à 22h. La seule lumière provenait d'un restaurant ouvert en continu. Michael Whitley poussa la porte. La cloche au-dessus émit un tintement sec et métallique. Personne ne le salua. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de vieille graisse et de café réchauffé, familière mais usée. 3 tables étaient encore occupées. Un couple de personnes âgées se partageant une tourte à la viande, un chauffeur de poids lourd somnolent devant un verre de whisky, et une jeune femme faisant défiler son téléphone, l'air de venir de se disputer avec quelqu'un. Michael choisit la banquette du coin, près de la fenêtre. De là, il pouvait voir le parking vide, son pick-up Ford et la rangée de toits affaissés de l'autre côté de la rue. Il n'avait ni faim, ni soif. Il voulait simplement ne pas rentrer chez lui. La maison au bout de Riverside Street, où la machine à coudre d'Elena vrombissait autrefois dans le salon, d'où s'échappaient de vieilles chansons country de la radio, n'était plus qu'un espace creux empli de silence. 3 ans qu'elle était partie. Il avait quitté la ville. Maintenant, il était de retour. Le vide était toujours là. Un pas léger et irrégulier parvint à ses oreilles. Pas assez fort pour être bruyant, mais suffisant pour le faire lever les yeux. La serveuse s'approchait avec un plateau. Sa jambe droite était maladroitement maintenue par un bandage en tissu rêche. Elle penchait d'un côté, prenant soin de transférer son poids vers la gauche, sa main gauche s'agrippant au dossier d'une chaise pour garder l'équilibre. Elle posa un verre d'eau devant Michael. Aucun cliquetis. Rien ne bougea sur la table. Son geste était précis, presque chirurgical. Michael la remarqua, non pas parce qu'elle était jolie. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés à la hâte, ses joues pâles de froid. Mais la manière dont elle avait posé ce verre, en essayant de ne déranger personne, remua quelque chose en lui. Il avait déjà vu ça. Elena faisait la même chose dans ces derniers jours, quand ses mains tremblaient mais qu'elle tenait absolument à lui apporter son café elle-même. « Qu'est-ce que je vous sers » demanda-t-elle. Sa voix n'était ni forte ni douce, juste assez pour être entendue. Ses yeux se posèrent sur son carnet, ne croisant les siens qu'une seconde. « Juste un café noir » dit Michael. Elle hocha la tête et s'éloigna. 3 minutes plus tard, une voix aboya depuis la cuisine. « Claire, tu as encore renversé le torchon ? Où as-tu la tête, ma fille ?» C'était une voix de femme, rude et habituée à donner des ordres. Claire, il connaissait maintenant son nom, s'immobilisa un instant, puis se pencha pour ramasser le torchon. Elle ne se défendit pas, ne se retourna pas. Les clients de la table voisine s'interrompirent brièvement, puis continuèrent de manger, comme si cela se produisait tous les soirs. La propriétaire sortit, une femme ronde aux lèvres pincées et au rouge à lèvres qui avait bavé. Ses yeux balayèrent Michael, puis s'adoucirent. « Désolé pour ça, monsieur. Ma serveuse est un peu lente. » Michael fit un petit signe de tête. Claire était déjà de retour derrière le comptoir, versant le café. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas une seule goutte ne fut renversée. Quand elle apporta la tasse et la posa, Michael remarqua une fine bande de gaze blanche autour de son poignet gauche. Une vieille fracture, ou quelque chose qui n'avait jamais complètement guéri. Elle posa l'addition sur la table, un simple ticket imprimé, et se tourna pour partir. Il sortit son portefeuille, glissa un billet de $20 sous la soucoupe et ne dit rien. 23h10, le restaurant ne contenait plus que Michael et le routier endormi. Claire nettoyait. Quand elle se pencha pour essuyer le sol de la salle, sa fine veste se trempa d'eau, son boitement visible mais silencieux. Michael se leva et se dirigea vers la caisse. Linda, la propriétaire, leva les yeux. « Vous payez maintenant ?» « Cette fille, depuis combien de temps travaille-t-elle ici ?» demanda Michael. Linda haussa un sourcil. « Claire ? Oh, presque 13 ans maintenant. C'est ma nièce. Nous sommes proches. Elle va bien.
Michael ne répondit pas. Il regarda Claire. Elle était à genoux, frottant une tasse de café. Chaque mouvement était assuré, comme celui d'une personne entraînée par des professionnels, même si sa jambe ne pouvait clairement pas se redresser complètement. Linda ajouta, « C'est une dure travailleuse, juste un peu distraite. Ses jambes la font souffrir ces derniers temps, mais qui n'a pas de courbature de temps en temps, n'est-ce pas ?» Michael fit un petit signe de tête, puis se tourna pour partir. Il sortit sous l'auvent. La neige n'avait pas recommencé, mais l'air froid lui cingla la nuque. Il enfonça ses mains dans les poches de son manteau et se retourna pour jeter un dernier regard par la fenêtre du restaurant. Claire essuyait toujours les tables. Elle se déplaçait lentement, prudemment, comme si chaque pas devait être calculé avant qu'elle ne pose le pied. Michael l'observa longuement. Elena avait dit un jour, « Certaines personnes vivent comme si elles avaient peur de déranger l'air même qui les entoure. » Claire était comme ça. Mais ce qui l'empêchait de détourner le regard, ce n'était pas la peur. C'était son absence. Elle n'avait pas peur, elle était simplement habituée à n'avoir personne de son côté. Il marcha lentement vers son camion. Avant d'ouvrir la portière, il se retourna pour un dernier regard. Claire n'avait aucune idée que quelqu'un l'observait. Elle ne demandait jamais d'aide, mais personne ne devrait avoir à vivre comme ça. La pensée traversa l'esprit de Michael, claire comme le jour, comme si Elena elle-même la lui avait murmuré. Et il sut qu'il reviendrait le lendemain soir. Pas pour manger, pas par faim, mais parce que quelque chose dans cette démarche inégale, dans cette lutte silencieuse pour garder contenance, réveillait doucement une part de lui qu'il pensait avoir perdue depuis longtemps. Le lendemain, Michael Whitley revint. La même serveuse, Claire, était de service. Elle leva les yeux, croisa son regard, s'arrêta un instant, puis fit un petit signe de tête. Pas de sourire, pas de question. Il ne dit rien non plus, choisit simplement la même banquette, s'assit dos au comptoir, face à la porte. Exactement comme la veille. Claire s'approcha pour prendre sa commande. Le bandage sur sa jambe semblait fraîchement refait. Sa démarche était toujours inclinée, mais moins lourde qu'auparavant. Cette fois, en posant l'eau, ses yeux s'attardèrent sur lui une fraction de seconde de plus. « Vous prenez toujours votre café noir, c'est ça ?» demanda-t-elle. Michael hocha la tête. « C'est exact. Bonne mémoire. » Claire se tourna pour partir, mais il parla doucement. « Depuis combien de temps votre jambe est-elle comme ça ?» Elle s'arrêta, pas mal à l'aise, mais clairement pas habituée à ce qu'on lui pose la question. « Une vieille blessure d'enfance. »« Ça va, j'ai l'habitude. »« Vous l'avez déjà fait soigner complètement ?»« Juste rafistolé. J'étais encore mineure à l'époque, je n'avais pas ma propre assurance ou quoi que ce soit. » Claire parlait comme quelqu'un qui répète une phrase dite trop de fois. Elle ne se déroba pas, n'esquiva pas, mais n'offrit aucune porte pour approfondir. Michael resta silencieux, mais sa réponse lui resta en tête. Linda sortit de la cuisine. Son parfum était plus fort que l'odeur de café dans l'air. Elle sourit, se glissa sur une chaise à la table voisine et dit doucement à un autre client, « Chérie, apporte un peu plus de crème à la table 5, et n'oublie pas le sucre à côté. » Michael remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Sa voix était trop mielleuse pour la pièce où elle se trouvait. Claire répondit doucement, « Oui, madame. » Alors qu'elle se détournait, la voix de Linda changea instantanément, devenant vive et basse pour l'employé derrière le comptoir, « Mon Dieu, regarde-la boiter comme ça. Comment les clients sont-ils censés manger? J'ai engagé du personnel pour servir, pas pour mendier la pitié. » Michael entendit clairement. Il inclina la tête et vit Claire, au fond, attrapant une bouteille de lait. Ses épaules restaient droites. Elle ne se retourna pas. Elle avait entendu, mais elle ne réagit pas, comme quelqu'un qui a entendu ces mêmes mots 1 millier de fois. Quand Claire apporta le café, Michael demanda nonchalamment, « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Elle hésita, puis répondit, « Depuis que j'ai 17 ans. » « Si longtemps ? » « Oui, c'est ma tante qui m'a embauché après le décès de mes parents. J'ai emménagé avec elle. » Michael haussa un sourcil. « Tante ?» Il se tourna pour regarder le comptoir. Linda riait avec une table de jeunes clients, le visage radieux. « La propriétaire est votre tante de sang ?» Claire hocha la tête. « Tante Linda est. Mon nom de famille est Sanders. Après l'accident de mes parents, je n'avais personne d'autre. Elle m'a recueilli et m'a donné ce travail. Elle a dit que c'était plus sûr comme ça. Vous avez d'autres membres de votre famille ? » Juste mon cousin Ben. Il est en cuisine. Michael fit un léger signe de tête, mais quelque chose en lui devint plus froid que la neige dehors. Une jeune fille de 17 ans perd ses parents,
est recueilli par une femme qui contrôle à la fois sa maison et son travail, dans un restaurant sans surveillance extérieure. Vers 23 heures, un homme d'âge moyen entra et s'assit un peu derrière Michael. Claire s'approcha pour prendre sa commande. L'homme ne commanda pas tout de suite. Il la toisa d'eau en bas et dit « Tu boites toujours comme ça, hein? C'est une drôle de façon de marcher. » Claire garda une voix polie « Oui, monsieur. C'est comme ça depuis longtemps. T'es vraiment mignonne. Ce boitement, c'est assez inoubliable. T'as un numéro? » Michael serra le poing sous la table. Claire baissa la tête. « Je suis désolé, je ne partage pas d'informations personnelles pendant mon service. » Linda sortit de derrière le comptoir, voyant clairement toute la scène mais ne disant rien. Elle fit semblant de vérifier les bons de commande, puis se retourna et rentra. Michael vit tout. Quand il termina son repas, il laissa l'addition et une serviette. Pas de pourboire. Juste une ligne manuscrite, Claire Marie Sanders. Quelqu'un qui mérite d'être entendu. Il sortit sans se retourner. Sur le chemin du retour, Michael appela un vieil ami, un avocat spécialisé en droit du travail et de la famille. « Écoute, dit-il, si quelqu'un était mineur, travaillait sans être déclaré et s'est blessé au travail, est-il possible que son droit à une indemnisation ait été enterré ou ignoré ?» À l'autre bout du fil, une pause réfléchie. Oui, surtout si le tuteur contrôlait ses dossiers. Dans certains États, une indemnisation non réclamée reste valide si la victime n'a jamais été informée de ses droits. De quoi as-tu besoin pour enquêter? Nom complet, date de l'accident et lieu où il s'est produit. Michael répéta les 3 mots qu'il avait écrits sur la serviette, Claire Marie Sanders. Puis il ajouta lentement, je trouverai la date. Il fixa la neige blanche collée au rétroviseur latéral. Une pensée résonnait dans sa tête, chaque dette se paie, même celle que les gens essaient d'enterrer. Dans les jours qui suivirent, Michael se gara à 2 rues du restaurant et marcha lentement sous les auvents, évitant les flaques gelées le long du trottoir. Il n'entra pas tout de suite. Debout de l'autre côté de la rue, il regarda à travers les vitres embuées. Claire était derrière le comptoir, l'essuyant avec des mouvements lents et réguliers, son épaule gauche légèrement inclinée pour soulager le poids de la jambe dans son attelle. La porte s'ouvrit. Il entra. Claire le vit, fit un petit signe de tête. Elle n'était plus surprise, mais ce n'était pas encore de la familiarité. Michael prit sa place habituelle, en silence. Cette fois, il ne commanda pas de café tout de suite. Quand Claire passa, il tenta une autre question. « Claire, as-tu déjà pensé à travailler ailleurs ?» Elle hésita, puis pinça les lèvres. « Qui n'y a jamais pensé? Mais ici, j'ai un travail, un endroit où loger. Je connais la routine, les horaires. Ailleurs, ce n'est pas si simple. » Michael hocha la tête, bien que son cœur se serre un peu. La façon dont elle le disait ne ressemblait pas à quelqu'un qui fait un choix, mais à quelqu'un qui répète une phrase inculquée au fil des ans. Et si quelqu'un t'aidait à postuler ailleurs? Une boulangerie, peut-être, ou une bibliothèque. Claire le regarda, pas offensée, mais avec quelque chose qui se rapprochait de la méfiance. Je ne suis pas sûr que quelqu'un m'embaucherait. Je n'ai pas les bons papiers. Michael cligna des yeux. Que veux-tu dire? Claire baissa les yeux. Ma carte de sécurité sociale et mon permis de conduire, je ne les ai pas depuis des années. Ma tante les a depuis que j'ai perdu mon portefeuille. Je ne les ai jamais remplacés. Je ne vais pas vraiment dans des endroits qui les exigent. Michael ouvrit la bouche pour en demander plus, mais Claire s'était déjà détournée, silencieusement, comme un refus poli. Environ 10 minutes plus tard, il vit Linda sortir de la cuisine, tenant une enveloppe brune. Claire s'approcha et sortit une enveloppe plus fine de la poche de son tablier, l'attendant à Linda. Michael se déplaça sur son siège, faisant semblant d'ajuster son manteau, les oreilles aux aguets, et il entendit « Tu me dois toujours de l'argent pour cette facture d'hôpital, tu te souviens? L'attelle, l'ambulance, les analgésiques. N'oublie pas qui s'est occupé de ça. Personne ici ne vit de la charité. » « Oui, madame, je sais. » La voix de Claire était faible, à peine audible. Michael fronça les sourcils. Les chiffres n'étaient pas dits à voix haute, mais il pouvait sentir la balance pencher, et ce n'était pas en faveur de Claire. Après son service, Claire sortit par la porte de derrière. Michael attendit dans un coin sombre, ne voulant pas qu'elle le voie. Elle traversa une petite intersection et s'engagea dans une ruelle étroite marquée par un vieux panneau incliné, « Chambre mansardée à louer. Demandez-moi rat. » Michael attendit quelques minutes de plus, puis traversa la rue et frappa à la porte du rez-de-chaussée. Une femme l'entr'ouvrit.
Une lumière jaune et chaude se déversait derrière elle. « Je suis un ami de la fille de la chambre mansardée », dit Michael. « Je me demandais juste, c'est une location privée, n'est-ce pas? 3e étage, escalier en bois. Petite chambre, mais c'est pas cher. Personne par ici n'attend grand-chose. Ça fait longtemps qu'elle loue? Près de 10 ans. Mais dites, qu'est-ce que vous êtes pour elle exactement? Rien, dit Michael avec un sourire poli. Moira haussa un sourcil et continua lentement, je vais vous dire ça clairement. N'allez pas lui dire de quitter ce job au restaurant. Une fille comme elle ne s'en sortirait pas dehors. Pas de papier, pas d'assurance, rien. Si elle quitte cet endroit, elle est à la rue. La porte se referma avec un courant d'air qui s'engouffra derrière elle. Michael retourna à sa voiture et se gara au même endroit. Un mot tournait en boucle dans sa tête, pas de papier. Pas de carte de sécurité sociale, pas de permis, pas d'accès aux soins médicaux, aucun moyen de changer d'appartement, aucune chance d'emploi légal. Claire ne restait pas parce qu'elle le choisissait. Elle restait parce qu'il n'y avait aucune issue. Le lendemain matin, Michael appela son ami avocat, Walter. Si quelqu'un était mineur, demanda-t-il, travaillant sans assurance, sans représentation légale adéquate, est-il possible de retrouver ses dossiers? Cela dépend si le tuteur a déposé quelque chose légalement, répondit Walter. Mais si des documents ont été soumis en son nom et que la personne n'était pas assez âgée pour signer elle-même, il y a de fortes chances que toute indemnisation ait été gérée de manière inappropriée. Et si elle n'en a jamais rien reçu? Si quelqu'un d'autre l'a réclamé en son nom? Walter marqua une pause, puis dit, si vous pouvez le prouver, c'est considéré comme un abus de tutelle. C'est criminel. Michael serra plus fort son téléphone. Dans son esprit, une pièce du puzzle commençait enfin à se mettre en place. Cet après-midi-là, juste au coin de la rue du restaurant, Michael tomba sur Ben, le fils de Linda, qui fumait à côté de la porte de la cuisine. Michael hocha poliment la tête. Ben le regarda et dit sèchement, « Si vous pensez vous mêler de ces affaires, ne le faites pas. »« Je ne m'ingère pas, » dit Michael. « Je refuse simplement de rester silencieux. » Ben écrasa sa cigarette sur le bardage en bois et le fixa. Quelque chose dans ses yeux, pas de la colère, mais de la peur. Elle n'attire que des ennuis. Elle a choisi cette vie. Michael soutint son regard une seconde de plus. Il le vit. Ben ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Il répétait la phrase de quelqu'un d'autre, probablement de sa mère, pour se protéger de la culpabilité. Cette nuit-là, Michael se tint devant le miroir de sa chambre. La douce lumière jaune révélait un visage émacié, des cheveux grisonnants aux tempes, mais les yeux étaient inchangés. Les yeux d'un homme qui refusait de détourner le regard face à l'injustice. Avant l'aube, Michael s'assit à son bureau, tapant lentement l'email, comme si chaque mot devait être pesé plus soigneusement que de l'argent. Pas d'objet fleuri, pas de salutation chaleureuse. Juste, Walter, j'ai besoin de rechercher une plainte pour accident du travail de 2012 dans l'État de Pennsylvanie. Victime, Claire Marie Sanders, 17 ans au moment de l'accident. Lieu, Azez Diner, Havenrock. J'ai besoin de savoir si une plainte a été déposée et qui était listée comme bénéficiaire. Urgent. Il cliqua sur Envoyer, puis se renversa dans son fauteuil. Dehors, un fin givre recouvrait la pelouse. La maison du voisin était encore sombre, mais en lui, chaque cellule vibrait de ce sentiment d'agitation qui vient quand on sait que quelqu'un mérite la vérité. Le même jour, à 21h30, Michael entra dans le restaurant comme d'habitude, mais ne s'assit pas tout de suite. Ce soir-là, les lumières n'étaient pas assez vives pour cacher à quel point Claire avait l'air fatiguée. Elle servit 3 tables en 10 minutes, puis disparut dans l'arrière-boutique derrière la cuisine. Michael attendit. Elle ne revenait pas. Il se leva, se dirigea vers l'arrière et s'arrêta devant la porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Claire était assise par terre, le dos contre une étagère de pot à épices, les yeux fermés, les 2 mains agrippées à sa jambe droite. Son uniforme était froissé et des perles de sueur perlaient à ses tempes. Michael ne dit pas un mot. Il entra doucement et posa une bouteille d'eau électrolytique et un analgésique qu'il avait acheté à la pharmacie du coin. Claire ouvrit les yeux et le regarda. Son expression avait changé. Plus sur la défensive, pas froide, juste fatiguée et un peu confuse. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-elle, la voix rauque. « Je sais, » répondit Michael. Rien de plus. Il posa les mains sur ses genoux, un signal silencieux qu'il n'était pas là pour la sauver, juste pour être présent. Claire baissa la tête, prit la bouteille et l'ouvrit lentement.
Elle ne dit pas merci, mais quand elle eut fini de boire, elle le regarda, plus doucement cette fois. Après son service, Michael se tenait près du trottoir, à côté de son camion. Claire sortit par la porte de derrière et le vit. « Laisse-moi te raccompagner », dit-il, la voix calme, sans insister. « Pas la peine, j'habite tout près », répondit-elle, le regardant avant de se détourner. Michael hocha la tête. Il reconnaissait ce genre de refus. Pas froid, juste automatique. Le refus des gens qui déclinent l'aide non par fierté, mais parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'ils ne la méritent pas. Claire passa devant une rangée de vitrines sombres, son corps toujours penché vers la gauche. Alors qu'elle approchait de la colline, Moira apparut soudain sous l'auvent de la pension, observant Claire. Son regard n'était pas chaleureux. C'était le regard vigilant de quelqu'un qui surveille une dette. Michael vit tout. Il ne dit rien, mais chaque détail de cette nuit rendit une chose plus claire. Claire ne vivait pas sa vie. Elle était retenue, maintenue en place par une laisse invisible de dépendance. 23h14, la réponse de Walter arriva. Michael l'ouvrit immédiatement. Michael, il y a eu une réclamation d'assurance déposée en avril 2012 concernant un accident au Hazes Diner. Victime, Claire Marie Sanders, fracture du pied droit suite à une chute pendant son service. Âge au moment de la blessure, 17 ans et 2 mois. Montant de l'indemnisation pour accident du travail approuvé, 38 000 $. Bénéficiaire listée, Linda, sous la désignation de tutrice légale. Note, aucun dossier de litige, aucune demande d'appel. Forte probabilité que Claire n'ait jamais été informée de cette réclamation. Les signatures ont pu être soumises en son nom. Si cela est vérifié, cela pourrait constituer une falsification de documents et un détournement d'indemnisation. Motif potentiel pour une affaire pénale. Michael lut l'email 3 fois. Chaque lecture serrait un peu plus son cœur. La douleur dans la jambe de Claire n'était pas seulement une blessure persistante. C'était la preuve vivante, longtemps oubliée, d'un crime officialisé par une signature falsifiée. Elle n'était pas seulement maintenue par son présent, son passé, à 17 ans, alors qu'elle apprenait la douleur et la dépendance, avait été transformée en un gain pour quelqu'un d'autre. Il imprima le dossier entier, glissa les pages dans une chemise bleue, chaque feuille encore chaude de la machine. Il ne savait pas quand il le lui montrerait, mais il savait une chose, Claire devait le voir. Non pas pour réclamer l'argent, mais pour savoir ce qui lui avait été pris. Et que maintenant, quelqu'un se tenait à ses côtés. Michael continua de retourner au restaurant au cours des jours suivants. Il s'asseyait toujours à la même banquette, les bras croisés sur sa poitrine, le café refroidissant, intact. Il ne buvait pas, ne commandait rien de plus. Ses yeux restaient fixés sur le comptoir du fond. Claire venait de servir de l'eau à la table 4 quand elle disparut rapidement dans l'arrière-boutique. Michael ne comprit ce qui s'était passé que lorsqu'il l'entendit. Le bruit sec de vaisselle qui tombe, de l'eau qui éclabousse, un récipient en verre qui se brise. Puis vint le cri qui déchira l'air. « Claire, tu as encore cassé la carafe d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, à boiter comme si tu ne savais pas te déplacer ?» Michael se leva d'un bond. Personne d'autre ne réagit, comme si c'était la routine, une partie du menu. Il se dirigea rapidement vers la cuisine mais s'arrêta net à l'entrée. À travers la porte fissurée, il vit Claire luttant pour se relever du sol, une main appuyée contre l'étagère, l'autre berçant sa jambe tordue. Son uniforme était trempé, ses cheveux collés à son visage. Personne ne l'aidait. Linda se tenait là, les bras croisés, le visage vide de toute sympathie. Claire attrapa un chiffon et commença à éponger l'eau qui s'étalait sous ses genoux, les lèvres serrées. Pas de plainte, pas de demande de pause, juste de lourdes respirations pour tenter de rester calme. « Je suis désolée », murmura-t-elle, toujours à genoux sur le sol mouillé. Linda se détourna d'un mouvement de tête, comme pour écarter une tâche, pas une personne. Les poings de Michael se serrèrent, mais Claire se releva, retournant au comptoir en boitant, comme si de rien n'était. Il ne pouvait pas intervenir, non par peur de Linda, mais à cause du regard dans les yeux de Claire, comme si tout geste d'aide ne ferait que lui rappeler à quel point elle était habituée à s'en passer. 23h02, son service se termina. Claire sortit par la porte de derrière. Ses mains tremblaient encore. Michael attendait, maintenant sans se cacher. « Laisse-moi te raccompagner », dit-il, la voix basse, calme. Elle secoua la tête. « Je n'insiste pas », ajouta-t-il, et plaça doucement un petit sac en papier dans sa main. À l'intérieur, un tube de pommade, des bandages et une compresse froide pliée. Claire tint le sac un moment, ne dit rien, puis, juste au moment de se retourner, elle laissa sa main tomber, repoussant le sac vers lui. Mais elle ne le rendit pas.
C'était plus un réflexe qu'un rejet, comme pour nier son propre besoin. Juste avant d'atteindre son immeuble, elle s'arrêta. « Vous savez, dit-elle doucement, quand j'avais 17 ans, je suis tombée comme ça. J'ai cassé un os. Je n'ai jamais eu un seul jour de congé. Ça n'a toujours pas complètement guéri. » Elle n'attendit pas de réponse. La porte se referma derrière elle, mais pas avant que Michael ne voie ses épaules trembler légèrement. Il resta là, la main serrant toujours le sac qu'elle n'avait pas gardé. Ces mots n'étaient ni forts, ni dramatiques, mais ils coupaient profondément, aiguisés par le même poids silencieux qu'elle portait depuis plus d'une décennie. Michael fixa la porte fermée, sachant que derrière elle se trouvait une petite chambre bondée de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui était enterré, jusqu'à ce que même elle ne puisse plus distinguer où finissait l'endurance et où commençait la soumission. Une partie de lui voulait frapper, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais une autre partie comprenait que parfois, la chose la plus nécessaire est de s'asseoir avec le silence de quelqu'un, de le laisser garder une once de dignité après avoir finalement laissé échapper quelque chose. Dans sa poitrine, quelque chose changea. Une colère lente, pas impulsive mais enracinée, une sorte d'attention qui n'avait pas de nom, et une honte silencieuse, celle qui habite un homme qui a cru un jour que sa responsabilité envers le monde s'était terminée le jour où il avait perdu sa femme. Mais maintenant, il savait qu'il était toujours là. Et qu'il y avait peut-être encore quelque chose qu'il était censé faire. Le lendemain matin, dans l'arrière-cuisine du Hazes Dîner, Michael arriva tôt pour la première fois. Claire n'était pas là. Seul Ben, le fils de Linda, préparait des légumes, portant un tablier, un écouteur dans une oreille. Michael tapa doucement sur le comptoir en bois. « Bonjour. J'ai juste quelques petites questions. » Ben jeta un coup d'œil et retira l'écouteur. Son visage avait la même pâleur que celui de Linda, mais ses yeux étaient plus sombres, non pas en couleur, mais en poids. « Allez-y, je me posais des questions sur le menu. Cette tourte à la viande avec la sauce brune, est-ce quelque chose que Claire a inventé ?» Ben haussa un sourcil. « Comment le savez-vous ? Elle ne l'a pas dit. J'ai juste deviné. Il y a quelque chose de distinct dans la saveur. Ça ne ressemble pas à une recette standard. » Ben resta silencieux, s'essuyant les mains sur son tablier. Michael baissa légèrement la voix. « Claire a eu un accident ici, n'est-ce pas ? Quand elle avait moins de 18 ans. » L'expression de Ben changea immédiatement. Pas hostile, mais reculant, comme quelqu'un touché à un point sensible. « C'était il y a longtemps. Qui vous a dit ça ? Je ne connais que des bribes. Pas de Claire. » Ben se redressa, tendu maintenant. Mais Michael ne vit pas de défi dans ses yeux, seulement de la culpabilité enfouie sous une couche de cendre et de silence. « Je ne vous mets pas la pression, » dit Michael, posant une carte de visite sur le comptoir. « Mais si jamais vous avez envie de faire ce qui est juste, je serai là pour écouter. » Ben ne prit pas la carte, ne la repoussa pas non plus. Il la regarda simplement, en silence, puis se retourna vers son panier de légumes. Ce soir-là, dans le bureau de Michael, il ouvrit un tiroir qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours de la couleur de la cendre. Il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une délicate chaîne en argent avec un pendentif rond gravé d'une fleur sauvage. Elena la portait les jours où elle n'avait pas envie de prétendre être forte. « C'est pour quelqu'un qui a besoin de ce dont j'ai eu besoin un jour », avait-elle dit. Ça ne les sauvera pas, mais peut-être que ça les aidera à croire de nouveau en la vie. Elle ne l'avait dit qu'une seule fois. Michael prit la chaîne, son pouce caressant doucement les maillons. Il ne savait pas quand il pourrait la donner, peut-être pas de sitôt, peut-être jamais. Mais quelque chose le poussait à la garder près de lui ces derniers temps. Il retourna à son fauteuil et s'assit devant la fenêtre. Dehors, la pluie s'était calmée. Le lampadaire se reflétait sur le trottoir mouillé, dessinant une longue traînée de lumière comme un chemin. Michael resta immobile, le collier dans la paume de sa main, et pensa « J'ai vécu dans le silence trop longtemps. Il est peut-être temps de faire entendre la voix de quelqu'un d'autre. » Le lendemain, vers midi, Michael poussa la porte du restaurant. Le froid s'accrochait aux manches de son manteau, mais ce n'est pas le temps qui le fit s'arrêter. C'était l'absence à la station de boisson. Claire n'était pas là. Linda sortit de la cuisine, le visage essayant de s'adoucir, mais ce tranchant familier vacillait toujours dans ses yeux. « Monsieur Whitty, dit-elle. Claire a pris sa journée. Probablement un rhume. Je lui ai dit de rester au lit. Je me suis occupé d'elle. » Elle dit cela comme si elle se vantait d'un rare acte de bonté. Michael fit un signe de tête, mais quelque chose se tordit dans ses entrailles. Claire ne prenait pas de jour de congé.
Une fille qui nettoyait ses propres dégâts en silence, qui ne demandait jamais de repos, n'était pas du genre à rester au lit sur commande. Peu de temps après, Michael sortit, laissant Linda debout sous la lueur terne de l'heure du déjeuner déclinante du restaurant. Il ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il se dirigea vers la vieille pension où vivait Claire, où chaque marche en bois grinçait comme les articulations d'un vieil homme. La porte du bas s'entr'ouvrit. Moira jeta un coup d'œil, une cuillère en bois encore à la main au milieu d'un mouvement. « Claire est à la maison ?» demanda Michael simplement. Et la réponse fit voler en éclats les paroles de Linda. « Elle est partie au travail. À la même heure que d'habitude. Qui vous a dit qu'elle était en congé aujourd'hui ?» Michael ne posa plus de questions. Il la remercia et partit. Il retourna au restaurant par l'arrière. La plonge sentait fort l'eau de Javel. Le carrelage était glissant et taché d'huile. Elle était là. Claire, à genoux, frottant le sol de la cuisine. Personne d'autre autour, personne pour l'aider. Elle ne leva pas les yeux quand il entra, mais son regard le croisa un instant quand elle sentit sa présence. Michael resta immobile. Il parla d'une voix si basse, si douce, qu'elle ressemblait plus à un souffle qu'à des paroles. « Si un jour tu peux sortir de cet endroit, sans demander la permission de personne, n'hésite pas. » Il croisa son regard. « Je t'aiderai, si cela signifie que tu pourras vivre en étant toi-même. » Claire ne répondit pas. Sa main tenait toujours le chiffon, essuyant toujours en coups réguliers. Mais à cet instant, son mouvement ralentit, comme si quelque chose se fissurait silencieusement dans son esprit. Derrière la porte du placard à provisions, Ben se tenait caché. Il avait tout entendu. Son visage ne révélait rien, mais sa prise se resserra sur la poignée du bac en plastique, comme s'il s'accrochait à un morceau de courage qui commençait à peine à naître. Cette nuit-là, Michael rentra chez lui. Au moment où il accrochait son manteau au crochet, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « J'ai la preuve que ma mère a utilisé son statut de tutrice pour réclamer l'indemnisation de l'accident de Claire. Si nécessaire, je parlerai. » Michael n'eut pas besoin de deviner. Il savait qui l'avait envoyé. Ben avait décidé de cesser d'être silencieux. À peu près au même moment, Claire restait tard pour nettoyer après le dernier service. En ouvrant le troisième tiroir à gauche pour prendre un torchon, sa main toucha quelque chose d'inhabituel. Une petite boîte en velours. À l'intérieur, une chaîne en argent, le pendentif rond, gravé d'une fleur sauvage. Pas de mots, pas de nom. Claire la prit. Ses doigts tremblaient, non de froid, non de peur, mais d'inhabitude. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui mette quelque chose dans la main sans condition. Elle ne la porta pas. Elle la serra simplement fort dans sa paume, comme si elle s'accrochait à une question qu'elle ne savait pas encore comment poser. Puis elle sourit, très légèrement. Un sourire si faible qu'elle seule le remarquerait. Quand Claire ferma le restaurant à clé cette nuit-là, le son du verrou résonna dans la rue calme. Elle resta immobile un instant, les mains dans les poches de son manteau, les doigts enroulés autour du collier. À travers la vitre, elle aperçut son reflet, une silhouette mince, des épaules inégales, mais se tenant droite. Une pensée la traversa, douce comme un souffle. Peut-être que je n'ai pas besoin de remercier qui que ce soit. Peut-être que j'ai juste besoin de croire que je n'ai pas eu tort de continuer. Et elle marcha, pas vite, pas pressée, mais chaque pas plus assuré que la veille. Ce jour-là, le ciel ne pleurait pas, mais il semblait lourd, comme si un orage était accroupi en silence sur les toits des vieilles maisons en bois de Havenrock. Tôt le matin, Michael était assis dans sa voiture, fixant l'épaisse enveloppe qu'il tenait dans ses mains. Le coin était déjà froissé tant il l'avait serré fort depuis qu'il l'avait sorti de la boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait ce qu'il attendait depuis des semaines, une copie des documents officiels d'un cabinet d'avocats de Philadelphie. Tamponné, signé, vérifié. Le rapport complet. En 2012, une jeune fille de 17 ans nommée Claire Marie Sanders avait subi un accident du travail lors d'un service au Hazes Dîner. Fracture du pied droit. Indemnisation pour accident du travail approuvée, 38 000 $. Bénéficiaire, Linda, tutrice légale. Claire n'était pas présente lors de la signature et n'avait jamais su que l'argent existait. Michael lut chaque ligne comme si c'était un verdict. Mais pas contre Claire. Contre quelqu'un qui était resté en dehors de la loi pendant des années, caché aux yeux de tous. Linda. Il savait que donner ses papiers à un tribunal ne suffisait pas. Il devait d'abord aller à une personne, Claire. Il retourna au restaurant. Claire débarrassait les tables comme tous les autres jours, le visage assez calme pour faire croire à la plupart que sa vie était réglée. Mais Michael savait mieux.
Il n'y a rien de réglé dans la vie d'une femme de 30 ans qui doit encore remettre son salaire à sa tante après chaque service. Il ne croisa pas son regard, ne prononça pas son nom. Il entra doucement dans la petite salle de pause derrière la réserve, où Claire gardait habituellement son sac à main entre les services. Il ouvrit le vieux casier en métal, y plaça l'enveloppe. Pas d'expéditeur. Juste un morceau de papier plié, tu mérites de connaître la vérité sur toi-même. Il referma le casier, partit sans un mot, sans se retourner. Près d'une demi-heure plus tard, Claire termina son service du soir. Elle entra dans la salle de pause, la nuque encore humide de sueur, sa chemise striée d'huile après s'être agenouillée sur le sol de la cuisine. Elle ouvrit le casier et vit l'enveloppe. D'abord, elle la regarda comme un objet égaré. Mais quand elle la sortit, sentit le poids du papier épais, sa main s'arrêta en plein mouvement. Elle l'ouvrit lentement, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque chiffre, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le nom, Linda Hay. Bénéficiaire. Signataire. Tutrice. Claire ne pleura pas. Mais Michael, qui observait par la petite fente de la porte pliante, vit ses épaules s'affaisser. Pas comme quelqu'un blessé par un chiffre, mais comme quelqu'un qui venait de perdre quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la confiance. Claire ne cria pas, ne frappa pas les murs. Elle resta simplement immobile, serrant le document comme s'il pouvait disparaître si elle le lâchait. Son visage ne montrait pas sa ténacité habituelle. Il révélait quelque chose de brut, de non filtré. La douleur de réaliser qu'elle avait vécu toute sa jeunesse sous une ombre qui n'était pas la sienne. Quand Claire sortit de la salle de pause, Linda était déjà là, tenant une tasse de café froid, l'expression vide. Elle n'était pas surprise. Elle savait déjà. « Tu as trouvé quelque chose que tu n'étais pas censé voir, n'est-ce pas ?» dit Linda, sa voix légère comme si elle donnait un conseil, pas comme si elle faisait face à une accusation. Claire la regarda, ou pour la première fois, ne baissa pas les yeux, ne détourna pas le regard. Linda continua, « Tu ferais bien de te souvenir que je t'ai élevé. Je t'ai donné un toit, un travail. Sans moi, où serais-tu » La réponse ne vint pas tout de suite. Claire la fixa simplement, les yeux libérés du rôle d'obéissance qu'on l'avait forcée à jouer pendant trop longtemps. Linda changea rapidement de ton, l'adoucissant, « Je l'ai fait parce que je tenais à toi. À l'époque, sans cet argent, qui crois-tu qui a payé tes factures médicales? Qui t'a gardé quand personne d'autre n'aurait recueilli une fille comme toi ?» Claire ne dit toujours rien, mais quelque chose dans son regard avait changé. Pas de la confusion, mais de la clarté. Elle ne bougea pas d'un pouce. « Tu m'as gardé, » dit Claire, articulant chaque mot, « mais pas pour m'élever, pour me contrôler. Tu as pris l'argent de mon accident, de l'argent dont je n'ai jamais su l'existence. Tu as signé de ton nom, pris chaque centime, et l'as transformé en une dette que j'étais censé porter pour toujours. Tu appelles ça une faveur ?» Linda frappa la main sur le comptoir. « Tu ne comprends rien. Tu es ingrate. » À ce moment, Ben sortit de la cuisine. Pas de tablier. Il tenait un autre dossier dans sa main. « J'ai une copie du virement bancaire, » dit-il, la voix stable. L'indemnisation de 2012, 38 000 $, est allée directement sur le compte de maman. Le compte de l'entreprise, utilisé pour rénover la cuisine. Pas un seul dollar pour Claire. Pas un seul. Linda se tourna vers lui, son visage perdant toute couleur. « Tu as perdu la tête ? C'est une affaire de famille. Tu crois tout savoir ?» Ben secoua la tête. « Je ne sais pas tout. Mais je sais que Claire s'est cassé le pied cette année-là. Je l'entendais pleurer dans la réserve la nuit. Et je sais qu'elle n'a jamais eu un seul jour de congé après cet accident. Si c'est ce que tu appelles prendre soin de quelqu'un, j'en ai fini de t'aider à appeler ça de l'amour. » Le restaurant tomba dans le silence. Personne ne bougeait. Claire ramassa le dossier. Elle ne le jeta pas, ne le laissa pas derrière elle. Elle le serra contre sa poitrine et sortit du restaurant, sans se presser et sans se retourner. Dans sa chambre mansardée, Claire était assise près de la fenêtre, contemplant la rangée de maisons en bois au loin. Dans sa main, un morceau de papier froissé, la lettre de démission qu'elle avait écrite la semaine dernière, quand elle croyait encore que la seule façon de survivre était de fuir. Elle la relut une dernière fois, puis prit une paire de ciseaux et la coupa en deux. Les morceaux de papier tombèrent au sol, comme de vieux morceaux d'elle-même laissés derrière. Claire ne choisit pas de partir. Elle choisit de rester, d'y faire face, d'arrêter de fuir comme une lâche. « Je ne reste plus silencieuse », murmura-t-elle dans la nuit, une phrase destinée à personne d'autre qu'elle-même. Elle resta assise dans le noir un long moment, comme si le simple fait de prononcer ces mots lui avait pris toute la force qui lui restait.
Puis elle se leva, se versa un verre d'eau, but une gorgée et baissa les yeux sur sa main. Le collier en argent était toujours là, silencieux, solide. Un rappel muet. Personne ne marche avec toi si tu ne fais pas le premier pas toi-même. Le bruit doux d'un freinage dehors, dans la ruelle. Pas de klaxon, pas de phare clignotant. Juste un signal discret, assez subtil pour que quelqu'un d'aussi habitué à se préparer au pire que Claire reconnaisse la présence de quelqu'un qui attend. Elle entr'ouvrit la fenêtre. Michael se tenait à côté de son camion, les mains dans les poches de son manteau, la tête légèrement inclinée contre le vent nocturne. Il n'avait pas envoyé de SMS, n'avait pas appelé. Sa façon de se présenter, comme quelqu'un arrivant sans rendez-vous mais pile à l'heure. Claire descendit, serrant son manteau. Quand elle l'atteignit, elle hésita légèrement. « Vous m'attendiez » demanda-t-elle. Michael fit un signe de tête discret. « Je n'étais pas sûr que tu veuilles aller quelque part. Mais si c'est le cas, mon camion est démarré. » Elle eut un faible sourire, pas moqueur, juste fatigué. « Je n'ai nulle part où aller. » « Alors viens chez moi un moment. Tu n'as pas à rester. Juste pour te poser. Il y a du thé, un fauteuil confortable. Personne n'a besoin de rien de ta part. » Elle le regarda quelques secondes de plus que d'habitude, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Pour un moment. » Michael lui ouvrit la portière du camion, ne posa pas d'autres questions. Plus tard, elle prit une douche rapide, enfila un manteau qui ne sentait plus la graisse et sortit juste au moment où le ciel prenait une douce teinte de gris-bleu. Michael attendait au coin de la ruelle. Il ne dit pas un mot, ouvrit simplement la porte. La maison de Michael se trouvait juste à l'extérieur de la ville, nichée contre une pente d'érable rougissant avec la saison. Elle n'était ni grande, ni luxueuse, mais elle était propre et calme. En entrant, Claire sentit la cannelle et le pain, une chaleur inconnue. Il n'y avait pas de musique, pas de télévision. Juste un fauteuil usé, une table basse et des cadres photos soigneusement alignés sur le mur. Claire s'arrêta devant une photo en noir et blanc, une femme au doux sourire, debout dans un champ de fleurs sauvages. « Ma femme », dit Michael, sa voix ni triste ni nostalgique. « Elena. » Claire fit un léger signe de tête. Elle parcourut la pièce du regard, un tissu brodé à la main drapé sur le bras d'un fauteuil, 2 tasses en porcelaine placées symétriquement sur une étagère en bois, un livre ouvert face contre table, sa tranche pliée à une page marquée. Tout était gardé tel quel, familier, intact, comme si aucune explication n'avait jamais été nécessaire. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Michael versa du thé, sans lui demander si elle en voulait, posant simplement une tasse devant elle comme s'il n'y avait pas besoin de politesse entre eux. Claire la reçut à 2 mains, la tenant un long moment sans boire. Il y eut un long silence, mais il n'était pas inconfortable. Michael parla enfin, « Je pensais que la liberté, c'était faire tout ce qu'on veut. Mais Elena m'a appris que la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à ce qu'on ne peut plus supporter. » Claire marqua une pause, puis dit doucement, « J'ai peur qu'une fois que personne ne me retiendra plus, je ne saurai pas où aller. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il regarda dans sa propre tasse, puis leva les yeux pour croiser les siens. « Tu es déjà en chemin. Et c'est une bonne chose. » Claire pinça les lèvres, comme pour retenir un sentiment qui n'avait pas encore de nom. Puis elle sourit, un sourire petit, incertain. Peut-être à cause de ce qu'il avait dit, ou peut-être parce que cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas entendu un mot gentil, non teinté de pitié. Sur la petite table d'appoint à côté du fauteuil se trouvait une boîte en bois brun. Claire la reconnut. Celle qu'elle avait trouvée dans le casier du vestiaire. Elle regarda Michael. Il n'expliqua rien. Il n'en avait pas besoin. Elle tendit la main, l'ouvrit. Le collier en argent reposait à l'intérieur, aussi silencieux que la première fois qu'elle l'avait vu. Mais cette fois, elle ne se contenta pas de le regarder. Elle le prit, le serra fort dans sa main. Quand Claire se leva pour partir, le ciel était devenu sombre. Personne ne dit « prends soin de toi » ou « à bientôt ». Aucune politesse ne fut échangée. Mais en franchissant le seuil, elle sentit comme si elle avait traversé une ligne invisible entre être retenue et avancer par ses propres moyens. Sur le chemin du retour, sa main resta enroulée autour du collier dans la poche de son manteau. Non pas parce qu'il était précieux, non pas parce qu'il lui avait été donné, mais parce que pour la première fois, elle croyait en quelque chose en dehors d'elle-même. Quelque chose de non enchaîné, de non dû et de déverrouillé. La plainte fut déposée un matin sans vent au tribunal du comté de Monroe, en Pennsylvanie. Seules 3 personnes étaient présentes au moment de la signature, Michael, Claire et leur avocate, une femme aux cheveux d'argent et aux lunettes cerclées de fil, une ancienne collègue d'Elena. Les preuves étaient complètes.
un rapport d'accident de 2012, le formulaire de paiement de l'assurance avec une signature non concordante, des relevés bancaires et une déclaration signée de Bennet. Linda fut convoquée la semaine suivante. Elle arriva dans son habituel tailleur gris cendre, mais ses yeux ne dardaient plus défensivement. Au lieu de cela, ils bouillonnaient d'un ressentiment contenu. Au tribunal, elle nia la plupart des accusations, insistant sur le fait que l'argent avait été utilisé pour des besoins partagés alors que Claire était encore mineure. Mais sa défense s'effrita sous les documents, virements bancaires pour de l'équipement de cuisine, reçus pour des rénovations de grilles, le plus accablant, une copie des registres comptables internes du restaurant, que Ben avait extraite d'un vieux disque dur avant de déménager. Lors de l'audience publique finale, Linda se tourna pour regarder Claire, la seule qui n'avait pas prononcé un mot pendant le procès. Le regard de Claire ne contenait aucune haine. Elle n'était pas là pour démolir qui que ce soit. Elle était là pour réclamer son nom. Le tribunal ordonna à Linda de rembourser la totalité de la somme de l'argent de l'assurance détournée, plus les intérêts. De plus, il lui fut interdit d'occuper tout rôle de tutelle, de prestation de soins ou de gestion juridique sur des employés mineurs à l'avenir. Pas de peine de prison, mais à partir de ce jour, elle ne se tint plus jamais derrière le comptoir du Hazes Dîner. La communauté de Haven Rock ne fut pas bruyante. Personne ne pointa Linda du doigt dans la rue. Mais les réservations furent annulées, les habitués cessèrent de venir, progressivement. Le restaurant se vida, non par jugement, mais parce que les gens ne voulaient plus rester silencieux. Lors de la réunion communautaire mensuelle, Moira fut finalement forcée de parler après qu'un groupe de jeunes locaux, anciens élèves de Claire à ses heures de tutorat, se soit levé et ait interpellé le conseil municipal. « Vous disiez qu'elle était ingrate, » dit un garçon. « Vous nous disiez qu'elle vivait au crochet des autres, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. » Sa voix n'était pas élevée, mais elle était stable. « Et maintenant, madame ?» Moira hésita pour la première fois de sa vie. Elle baissa les yeux vers le sol en parlant, « J'avais tort. Tous ceux qui ont besoin d'aide ne sont pas faibles. Je n'ai pas vu ce qui méritait d'être valorisé. » Claire n'utilisa pas toute l'indemnisation qu'elle reçut. Une partie, elle la donna à un fonds qui soutient les travailleuses indépendantes de la région. Le reste, elle l'utilisa pour louer l'ancienne maison de ses parents, un cottage au toit en pente avec un chêne, à environ 4 rues du centre-ville, où l'érable dans le jardin avant changeait encore de couleur à chaque saison. 2 mois plus tard, une petite enseigne fut accrochée à l'avant, le siège tranquille, un salon de thé pour ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup parler. Ce n'était pas luxueux et il n'y avait pas de publicité, mais chaque soir, quelqu'un s'arrêtait, demandant une place près de la fenêtre, une tasse de thé chaud et parfois juste un endroit calme pour s'asseoir. Claire ne portait pas d'uniforme. Elle marchait toujours en boitant, mais sa posture n'était plus voûtée. Elle ne baissait plus la tête en servant le thé et n'évitait plus le regard de personne. Ben quitta la ville un petit matin. Il ne dit pas au revoir, laissa juste un mot plié dans la boîte aux lettres, « Je ne mérite pas de dire pardon, mais je crois que tu te réécris page après page. Continue, ne t'arrête pas. » Claire plia le mot et le plaça à côté du collier en argent dans la vieille boîte en bois, maintenant un coin tranquille sur l'étagère de son salon de thé. Michael n'emménagea jamais avec Claire. Il vivait toujours dans sa vieille maison à l'orée des bois, où la photo d'Elena était dépoussiérée chaque semaine. Mais chaque après-midi, pile à 16h, il entrait dans le salon de thé. Sans frapper, sans appeler. Juste un signe de tête et une tasse de thé à la menthe qu'il se servait lui-même. Si le salon était occupé, il débarrassait tranquillement les tables. Sinon, il s'asseyait à la table du coin, lisant ou partageant simplement le silence avec la femme en face de lui. Personne ne prononça les mots « nouveau départ ». Il n'y eut pas de déclaration. Mais jour après jour, leur présence devint comme les 2 rives d'un fleuve, ne se touchant jamais mais coulant toujours l'une à côté de l'autre. À la fin de la journée, lorsque les lampadaires vacillaient, Claire se tenait sur le porche du salon de thé, enroulant son écharpe serrée autour de son cou. L'air était vif, parfumé de bois de pin et de cannelle, persistant derrière les volutes de vapeur de thé. Des piétons passaient ici et là, sans hâte, sans être dérangés. La cloche au-dessus de la porte sonna derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Michael entra, son manteau drapé sur une épaule, ne disant rien. Elle se retourna, sourit doucement, comme une expiration. « Tu arrives au bon moment. Le thé est juste assez frais pour être bu. » Et ils s'assirent, dans cet espace calme. Aucun mot n'était nécessaire, mais il semblait que tout le monde pouvait entendre quelque chose de non dit. La justice n'a pas besoin d'applaudissements, seulement de la chance de continuer avec dignité.
Décembre à Avenrock apporta une lumière fine et oblique tombant sur les trottoirs, comme si le ciel essayait de préserver un peu de douceur pour la petite ville. L'érable devant le siège tranquille avait perdu presque toutes ses feuilles, ne laissant que quelques branches sombres, entrelacées comme une pause entre les saisons. À l'intérieur, le chauffage ronronnait doucement. L'odeur de menthe poivrée se mêlait légèrement à la cannelle. Claire essuyait le comptoir en bois, sa main droite bandée suite à une éraflure qu'elle s'était faite la veille en soulevant une caisse de livraison du porche arrière. Elle ne se plaignit pas. Une petite douleur ne signifiait rien comparé aux années où ses os se fracturaient en silence, invisibles de tous. Une femme d'âge mûr à la table du coin écrivait dans un journal. Un garçon de 16 ans hochait la tête au rythme de la musique dans ses écouteurs, ne commandant rien d'autre. La pièce était aussi silencieuse que son nom. Le carillon tinta à la porte. Michael entra. Même vieux manteau marron, même silhouette grande et silencieuse. Il ne regarda pas autour de lui, se dirigea simplement vers le comptoir, prit la théière déjà prête et la porta à sa table habituelle près de la fenêtre. Claire lui versa une tasse, sans avoir besoin de demander. « Le thé est juste assez frais pour être bu », dit-elle, ne se souvenant plus combien de fois elle l'avait dit. Michael fit un petit signe de tête, un faible sourire. « Tu dois avoir perfectionné ton timing. » Claire s'assit à côté de lui. Sur la table, une petite enveloppe. Pas d'adresse, seulement une ligne manuscrite sur le devant, pour quelqu'un qui a cru un jour être la pièce en trop. « C'est la lettre de qui ?» demanda Claire en levant les yeux. Michael haussa les épaules. Le gamin de la table 3 l'a laissé. « Tu peux la lire. » Claire ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de cahier pliée. L'écriture était tremblante. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir ici mercredi. Personne ne m'a crié dessus de ne rien commander. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne déranger personne. Si un endroit comme celui-ci peut exister, peut-être que je ne suis pas complètement invisible. » Claire plia la note soigneusement, délibérément. Elle ne dit rien, la glissa simplement dans une petite boîte en fer-blanc près du comptoir, celle où elle gardait des bribes de lettres laissées par les clients. Chaque bout de papier était la preuve que la présence, même silencieuse, avait du poids. Michael ne demanda rien. Il attendit simplement qu'elle infuse une nouvelle théière. Quand elle versa, il dit « Il va neiger demain. Je pense qu'on devrait rentrer les chaises en bois du porche. » Claire hocha la tête. « J'ouvre 1 heure plus tard le matin. Tu veux voir la foire d'hiver à l'église? Tu comptes y aller seule ?» Elle le regarda, son regard n'étant plus sur la défensive. « Non. Je pense que ce serait mieux avec quelqu'un. » Michael ne répondit pas. Il sourit simplement, baissa les yeux sur sa tasse, maintenant assez fraîche pour être bue, et hocha la tête. Dehors, les branches commencèrent à se balancer doucement dans le vent. Pas encore de neige, mais le froid était déjà suffisant pour donner envie à quelqu'un de s'asseoir un peu plus près. Non par besoin de chaleur, mais parce qu'ils avaient appris à ne pas reculer devant les bonnes choses, même quand personne n'applaudissait. Avril arriva à Avenrock avec une pluie inattendue. Pas forte, mais persistante. Le genre de pluie qui donne envie de rester à l'intérieur, de s'envelopper dans une vieille couverture et de laisser le temps passer aussi lentement que le thé qui se dépose au fond d'une tasse. Le siège tranquille resta ouvert comme d'habitude. Ce matin-là, Claire infusa du jasmin au lieu de la menthe poivrée, car une jeune femme aux yeux fatigués était entrée et avait mentionné qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 jours. Claire ne demanda pas pourquoi. Elle versa simplement le thé et plaça tranquillement un petit biscuit à côté de la tasse. Offert par la maison. Michael arriva plus tard que d'habitude. Son manteau était mouillé de pluie, ses chaussures striées de boue, mais il ne se plaignit pas. Il prit simplement sa place habituelle, épousta ses manches et regarda autour de lui. « Tu as une nouvelle cliente, » dit-il, ses yeux se posant sur la jeune femme affalée près de la fenêtre, son carnet de croquis ouvert mais intact. Claire fit un petit signe de tête. C'est sa 2e visite, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle regarde autour d'elle. Michael n'ajouta rien. Il versa son thé lentement, comme toujours. Pas d'explication, pas d'intrusion dans l'histoire d'une autre personne. Juste de la présence. À la mi-journée, la pluie ne s'était toujours pas calmée. Le salon se vida, ne laissant que quelques clients. Claire porta un plateau pour débarrasser la dernière table. Quand elle revint au comptoir, il y avait un morceau de papier plié dans sa main. Une seule phrase écrite soigneusement à l'encre bleue, « Je pensais que ma place n'était nulle part, mais ici, j'ai pu m'asseoir tranquillement et ne pas me sentir perdu. Merci. » Claire lut les mots, plia la note et la plaça dans la vieille boîte en fer-blanc sous le comptoir.
À l'intérieur se trouvaient près de 30 autres bouts de papier. Des merci anonymes, des excuses non adressées, des confessions silencieuses de ceux qui s'étaient assis, avaient siroté du thé et avaient retrouvé une partie d'eux-mêmes. Plus tard cet après-midi-là, alors que Michael s'apprêtait à partir, il s'arrêta près de la petite étagère dans le coin du salon. Sa main frôla un cahier relié en tissu sans titre. Il le sortit et l'ouvrit. À l'intérieur, l'écriture de Claire. Pas tout à fait un journal, pas tout à fait des notes. Juste des fragments, des pensées, des souvenirs. Des messages destinés à personne en particulier. Vers la fin, une ligne se démarquait, je ne m'attendais pas à être vu, mais un jour, quelqu'un n'a pas détourné le regard. Et c'était suffisant pour recommencer. Michael ferma le cahier. Il ne posa pas de questions à Claire à ce sujet. Il le remit simplement à sa place, niché entre deux livres, l'un sur le mélange de thé, l'autre sur l'immobilité. Puis il sortit du salon, laissant la porte se refermer doucement derrière lui. Cette nuit-là, en fermant à clé, Claire se retourna pour jeter un coup d'œil au comptoir. La chaude lumière jaune tombait doucement sur la petite boîte en fer-blanc en dessous. Elle se pencha, ouvrit le couvercle et sortit un bout de papier vierge. Puis elle écrivit « Si un jour tu as envie d'abandonner, souviens-toi que quelque part, dans un coin tranquille, quelqu'un comme toi s'est un jour assis, a expiré et a recommencé. » Elle ne signa pas. Elle plia simplement la note et la plaça parmi les autres. Puis elle éteignit les lumières, enroula son écharpe autour de son cou et sortit du salon, son boitement familier, stable et sûr. Dehors, la pluie venait de cesser. L'air était humide mais pur. Au bout de la rue, Michael attendait, tenant un parapluie. Quand Claire s'approcha, il l'inclina vers elle sans dire un mot. Elle ne dit rien non plus. Et ainsi, ils marchèrent ensemble dans la rue mouillée, à travers la ville de Haven Rock, qui attendait toujours le retour du soleil. L'histoire de Michael et Claire n'était pas seulement celle d'un procès pour la justice. C'était le voyage d'un homme qui croyait n'avoir plus de raison de s'exprimer, jusqu'à ce qu'il rencontre une femme qui avait vécu trop silencieusement, trop longtemps, sans que personne ne soit à ses côtés. Parfois, pour sauver quelqu'un de l'oubli, il n'est pas nécessaire d'être un héros. Il suffit de rester assez longtemps, assez patiemment, pour qu'il croie qu'il mérite d'être entendu. Personne ne n'est prêt à changer la vie d'une autre personne. Mais parfois, la chose la plus importante est simplement de marcher vers la douleur de quelqu'un, même s'il n'a jamais appelé à l'aide. Que pensez-vous de la fin de Claire? Si vous étiez Michael, auriez-vous fait quelque chose différemment? Avez-vous déjà vu quelqu'un comme Claire et êtes-vous passé à côté en pensant que vous n'étiez pas la bonne personne pour aider? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez vous êtes déjà senti piégé dans une vie que vous n'avez pas choisie, n'oubliez pas que parfois, un seul regard de confiance suffit à ouvrir la toute première porte. Je suis là et je suis prêt à écouter si vous voulez partager.